Situé dans le parc régional du Vexin français à Ablège, Laurent Barrois et son épouse produisent de nombreuses variétés de fruits dans le respect de l'environnement et des nappes phréatiques. Le gel survenu en avril dernier ne les a pas épargnés. Si les conséquences de cette intempérie ne sont pas visibles à l'œil nu, il a bel et bien laissé des traces. On constate que, même en coupant finement, on a les 5 loges de pépins qui sont carrément vides. Selon cet arboriculteur, ces cerises, ces prunes ou encore ces abricots n'ont pas résisté à cette intempérie. Mais les dégâts pourront réellement être observés vers la fin du mois de juin, lors des récoltes. Donc le gel a anéanti 95%, voire 100% des fruits à noyaux. Un chiffre d'affaires d'un hectare de cerises, c'est à peu près 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc j'en ai à peu près un tiers, donc vous faites vite le calcul, à raison de 35 000 € de perte de chiffre d'affaires. Bien sûr, il n'y aura pas à les cueillir, mais il y aura quand même l'entretien, la taille, tout ce qui vient avec. À une dizaine de kilomètres des vergers se trouve le domaine viticole de Bruno Lafont, au Aulme. Ici aussi, le gel a laissé des traces. Avec 1,5 hectare de vignes, il est le premier viticulteur professionnel en bio en Île-de-France. Le vigneron estime que 40 à 60% de son exploitation a subi des dégâts. Suite à ces intempéries, la présidente du conseil départemental, Marie-Christine Cavecchi, souhaite épauler financièrement les producteurs. Une aide bienvenue pour ce néo-agriculteur. Cette année, c'était ce qu'on appelle la 4e feuille. C'est là qu'on devait prévoir avoir une vendange importante, ce qui ne sera pas le cas. Donc c'est un peu décevant parce que financièrement, c'est lourd à porter, parce que les investissements dans une vigne, on le fait la première année, mais on ne récolte aucun bénéfice avant 4-5 ans. Donc entre-temps, il faut avoir les charges d'entretien de la vigne, etc. Enfin, il y a plein de charges, il y a quasiment 25 000, 30 000 € par hectare par an. Une enveloppe globale de 250 000 € va être distribuée par le département pour aider les agriculteurs. Une aide qui vient compléter celle du gouvernement qui prévoit de débloquer 1 milliard €. C'est une aide pour que les agriculteurs puissent continuer à travailler. Ils ont subi, en tout cas la campagne a subi des intempéries très fortes avec des gels importants et certains agriculteurs vont se retrouver avec des productions moindres. Donc l'idée, c'est de pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent continuer à avancer, à travailler. C'est ça, cet esprit, le département à leur côté au moment difficile. Les élus de l'opposition socialiste et apparentée ont voté contre la création du fonds d'aide aux agriculteurs, jugeant la procédure peu transparente. Nous sommes pour une aide. Nous sommes contre comment cela est construit par cette majorité départementale. On ne sait rien. On nous dit simplement, voilà un chèque de 250 000 € qu'on doit mettre à la disposition de la présidente et qui décidera à qui elle distribuera cette manne financière. Voilà, nous disons non. Le plan d'aide ayant été approuvé à la majorité lors de la dernière séance plénière, les subventions pour aider les agriculteurs seront déterminées par un jury et versées d'ici la fin de l'année.